Ah, c'est gâté. C'est vraiment gâté, man. Ah, ça dit rien. Il y a pas pitié dedans. On dit, la police nationale est malade. Elle est vraiment malade depuis Alamaka. Donc, que je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo maximum comme d'habitude. C'est rien. Il y a pas pitié dedans. Là, ça figure dans le numéro 3. Voilà, c'est ce qu'en fait, c'est pourquoi moi, en fait, quand je me suis renseigné que c'est pour ça que c'est pour ça quand tu as dit que tu as demandé pour toi, pour mettre dans tes dossiers, pour la nationalité, ça va étonner. Parce que c'est le numéro 3 là qu'on a mis dans les dossiers. Ah non, non, il y a un truc qu'on demande à l'ambassade de Côte d'Ivoire, tata. Toi, t'as pas demandé ça? Ah, rien. Ah non, moi, ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, même pour aller faire ce papier-là. Ah non, non, non. Moi, c'est quand je devais me marier que je suis allé faire un papier à l'ambassade. Non, non, non. Moi, c'est que la mairie de Paris m'a demandé. Sinon, pas... Madame Zika, le bulletin que vous avez reçu, là, c'est un papier bleu avec barré comme ça dedans. Voilà, c'est barré. Voilà. Il y a un trait comme ça qui est barré bleu. Oui, c'était nul en fait. C'était vierge. Voilà. Et ça, c'est le bulletin numéro 3. Donc, bulletin numéro 3, même si tu as fait garde à vue de 3 mois, 2 mois, mais rien dedans. C'était vierge. Et donc, moi, quand je me suis renseigné, parce que j'étais étonné, parce qu'en fait, vu que j'ai eu 1 mois de sursis, pour moi, ça devait être affiché. Donc, du coup, je me suis renseigné. Très, très bien renseigné par rapport à ça. D'accord? J'ai quelqu'un de proche qui est vraiment dans ce domaine-là et qui m'a expliqué. Et après, quand j'étais à la préfecture de ma région, et qui m'ont expliqué que oui, voilà. Et quand tu as un délit comme ça, un sursis comme ça, et que c'est répétitif, d'accord? Il y a un délai, et que dans le délai, et que c'est répétitif, tu es obligé, ils peuvent pas te donner la nationalité parce qu'en fait, tu n'as pas respecté les délais. En fait, c'est un peu compliqué. Pour la demande de nationalité, mais Zika, c'est un homme de loi. Tu discutes avec un homme de loi. Voilà votre problème. Moi, je t'ai dit, quand tu te dis ce que je sais, tu me dis, je discute avec un homme de loi. Tu as entendu, il dit mon ressenti par rapport à ça. Tu dis quoi même là? Pour les préfectures. Pour la même là. Après, vous veillez. En fait, les préfectures vont jamais vous demander le bulletin numéro 3. Les préfectures vont elles-mêmes consulter le bulletin numéro 2 directement. Parce qu'elles savent que... Moi, je dis ce que je sais. Et tu me dis, je discute avec un homme de loi. Que dans le 2, il y a rien. Zika, faut pas répondre. Même si tu discutes avec un homme de droit, c'est que tu connais tes droits. C'est quoi ça y est? Tu connais ta loi, tu as le droit de discuter avec un homme de loi. Donc, on est bien d'accord que le bulletin numéro 3, même si tu fais, tu fais prison de 1 an, 6 mois, on ne met pas ça dans le bulletin numéro 3. Ça figure pas. Ça figure pas. C'est à partir de l'audience. Attends. En revanche, lors de l'audience, tu peux demander une non-inscription de la mention dans le bulletin numéro 2. C'est-à-dire que si tu as écopé d'une peine de prison, par exemple, allez, on va dire 3 mois, normalement, ça ne va pas figurer dans le bulletin numéro 3, mais ça va figurer dans le bulletin numéro 2 et dans le bulletin numéro 1. Mais pour nécessité de travail et tout ça, tu peux demander au juge une non-inscription de la mention dans le bulletin numéro 2. Et donc, dans ce cas-là, ça ne va pas figurer dans le bulletin numéro 3, ni dans le bulletin numéro 2. Parce que si jamais tu dois chercher un emploi, l'employeur va consulter le bulletin numéro 2. À la préfecture, si tu dois faire une carte de résident, une demande de nationalité, ils vont pas regarder le bulletin numéro 3, mais plutôt le bulletin numéro 2. Donc c'est pour ça que même mais pourquoi ils demandent le bulletin numéro 3 alors? Le bulletin numéro 3, qui c'est qui demande? À la préfecture, quand on fait demande de nationalité là? Non, eux, ils vont vérifier tout le temps le bulletin numéro 2. Parce qu'ils savent que c'est pas parce que ton bulletin numéro 3 est vierge que le 2 aussi est vierge. Le 2, c'est vraiment pour les gros cas, quoi. Tu vois, comme je l'ai dit, peine d'emprisonnement, sans sursis. Là, mon frère, là, il ne te demande pas, mais eux-mêmes, ils mêlent directement l'enquête. La préfecture va forcément consulter ton bulletin numéro 2. Ça, c'est clair. Voilà. Mais ça, c'est la préfecture qui le fait, mais pas toi. Non, pas toi. Toi, tu peux, je l'ai dit. Voilà. C'est le 3 qu'on demande. Voilà. C'est le 3. Toi, tu veux fournir le 3 sur papier, mais le 2, tu peux pas l'avoir sur papier. On va te montrer ça à l'écran. Attends, c'est bon. D'accord. Donc, tu peux pas l'avoir sur papier, c'est pas possible. Ce qui veut dire que ce que Jean-Marc a dit, c'est faux. Parce que Jean-Marc dit un jour même, on met ça dans le bulletin numéro 3 que toi, tu as demandé pour avoir ta nationalité. Ou bien c'est le bulletin numéro 1. Non, pour lui, ça doit être le numéro 3, ou bien?
Voilà, Mais si tu as demandé le numéro 3 et puis quelqu'un qui a fait 1 mois de prison, c'est un vrai. jour de C'est que pour lui, prison. c'est numéro 2 ou numéro 1 alors. C'est vous, moi je veux savoir, je vais te poser une question. Lorsque tu fais ta demande de nationalité et qu'on demande ton casier judiciaire, c'est lequel que la justice te donne? Quand tu fais la demande de casier judiciaire, c'est dans le pays de résidence, donc dans le pays dans lequel tu es. Après, il y a certaines préfectures qui peuvent te demander, en fait, quand tu viens d'arriver et que tu fais une demande, par exemple, on peut te demander, vu que tu viens d'arriver, de fournir soit le bulletin numéro 3 que toi-même tu vas fournir hein, en faisant la demande sur Internet, ou alors le casier judiciaire du pays d'origine, vu que tu viens d'arriver sur le territoire. Mais une fois que tu t'installes en France, le seul casier qu'on va te demander, c'est le bulletin numéro 3 que tu vas fournir, mais dans le pays de résidence. Le pays d'origine, donc, par exemple, le pays d'origine, c'est lequel? Le 1, mais le 2, mais le 3. Toi, si on te demande un casier, c'est forcément le 3. On ne peut pas te demander le 2. Il a déjà expliqué que c'est le 3. Faut te calmer, il essaie de poser la question. Le 1, c'est les autorités qui consultent. Regarde, C'est toi qui peux avoir un ni deux. C'est toi, on donne à tout le monde. Voilà, c'est toi, on donne à tout le monde, c'est vous, n'est-ce pas? Le 3, moi par exemple, moi je travaille en milieu carcéral, je travaille en maison d'arrêt ici. Et quand je fais les demandes, parce qu'il y a des chauffeurs qui viennent à l'intérieur de la maison d'arrêt, déjà pour travailler en maison d'arrêt, il faut avoir un bulletin numéro 2 vierge. Et quand il y a des chauffeurs qui doivent arriver au sein de la maison d'arrêt, c'est moi qui fais leur demande de B2. Et nous, au sein de l'administration pénitentiaire, on peut avoir accès directement à leur B2. Donc je fais la demande du B2 directement pour savoir s'ils ont un B2 vierge avant de leur donner l'habilitation, donc la demande d'accès pour pouvoir entrer en milieu carcéral. C'est bon. Écoute ma question, s'il te plaît. Lorsque la préfecture m'a demandé mon casier judiciaire de mon pays d'origine et que je me suis rendu au palais pour prendre mon casier judiciaire, c'est lequel ils m'ont donné? C'était dans quel pays? Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, normalement, on te donne le bulletin numéro 3. Voilà. Non mais cerveau, écoute bien. Tu viens de nous dire quoi? Quand tu veux demander, c'est du que il vit en Italie. Jean-Luc, c'est ça, hein? Jean-Luc, tu vis en Italie. Il nous a dit quoi tout à l'heure? Il vit en Italie et pour demander sa nationalité italienne, ils lui ont demandé comment on appelle ça? Son casier judiciaire de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible? De la Côte d'Ivoire. Normalement, quand tu vis en Italie, c'est vrai que tu es installé, tu t'es établi en Italie, le bulletin qu'on va te demander, c'est le bulletin du pays de résidence, donc de l'Italie. Ils n'ont pas te demandé pour ton pays d'origine. Voilà, tu nous as menti. Merci, mon frère. Non, tu nous as menti, Jean-Luc. Mado, calme-toi. Non, on demande aussi pour le pays d'origine. Non, maman, tu n'attends d'abord. C'est vous là, si, en tout cas, sa loi française. On demande aussi pour le pays d'origine. Le matin, tout de suite. Ils font des renseignements sur toi, mais ils te le demandent pas. Oh, madame, Mado, faut te calmer. On m'a demandé mon casier judiciaire de la Côte d'Ivoire, puis on m'a donné 10 ans de résidence italienne. Ça, j'ai pris ça à la préfecture que j'ai donné. Il y a plusieurs trucs. Tu avais fait combien de temps en Italie déjà? 10 ans. Tu as fait 10 ans en Italie? Bon, en fait, tu as fait ta demande. Attends, tu avais fait 10 ans déjà auparavant en Italie, et quand tu as fait la demande de nationalité, on t'a demandé ton casier de la Côte d'Ivoire. Oui. Ça n'a aucun sens. C'est pas vrai, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens. Crois-moi. Attends, si tu as C'est faux, c'est pas possible. Mado, je t'explique. Non, je t'explique déjà. Je t'explique pourquoi ça n'a aucun sens. Parce que tu sais que même si tu avais commis un délit en Côte d'Ivoire, tu avais été emprisonné et que ton bulletin numéro 3 comportait une mention, au bout de 10 ans, c'est automatiquement effacé. Donc ça n'a aucun sens. Calme-toi. J'ai fait ici, j'avais essayé. Mais est-ce que c'est le numéro 3 qu'eux ils demandent? Non. C'est le pays d'origine. Est-ce que c'est le numéro 3? On m'a demandé pour mon pays d'origine le casier judiciaire de mon pays d'origine. Je fais 10 ans, on fait la demande, ils m'ont demandé la résidence. Mon casier alors, Jean-Luc, je vais poser une question. Ok, ils t'ont demandé. Ça fait combien de temps qu'ils t'ont demandé? Est-ce que tu l'as finalement, quand tu as fait la demande, tu l'as ramené alors ou pas? Je ne vais pas te répondre, j'arrive. C'est bon, écoute-moi. Je fais ma demande dans ce qu'est-ce qu'ils m'ont demandé comme que je dois fournir 10 ans de résidence en Italie d'abord. Après, mon casier judiciaire dans le pays d'origine. Et puis ensuite aussi mon extrait de naissance du père et de ma mère. Tout ça, j'ai tout fourni ça. Et puis, ils m'ont demandé aussi, d'autres niveaux d'études, ils m'ont demandé. Et puis, j'ai tout rempli ça. Donc, forcément, ils m'ont demandé mon casier judiciaire de mon pays. Oui, mais c'est comme je t'ai dit, hein. De toute façon, il n'y avait même pas de chance même que ton casier comporte une mention, vu que tu as déjà fait 10 ans hors du pays. 10 ans à l'extérieur. 10 ans après, ton casier il est effacé en fait.
Voilà. Le bulletin numéro 3, il est effacé. Pas le bulletin numéro 1, mais le bulletin, ni le 2, hein, 1 et 2, bon, ça sera toujours voilà, taché. Mais le bulletin numéro 3, il est effacé. Il est automatiquement effacé. Donc, si c'est ce qu'ils t'ont demandé, mais en fait, c'est con de leur part, quoi. Voilà. En tout cas, ici en Italie, on demande à tout le monde. Que tu sois ivoirien. Attends, donc quand tu fais moins de 10 ans, c'est là ils demandent pour ton pays d'origine. Maman, tu n'as pas compris. Quand tu fais moins de 10 ans, c'est là on demande pour ton pays d'origine. Mais 10 ans après, c'est automatiquement effacé. Donc, ils s'attendent à quoi en fait? Non, mais c'est ça il dit. Donc, comme c'est 10 ans après, c'est automatiquement effacé. Quand tu fais moins de 10 ans, c'est là on te demande pour ton pays d'origine. Ah, mais ça, après, ça va dépendre des préfectures. Très honnêtement, Voilà. le seul Parce bulletin... que moi, il me rappelle que, moi, je ne sais plus en quelle année, mais il y a longtemps, moi, il y avait demandé ma nationalité. Hein. Moi, ils ont demandé... Non, toi, tu avais fait combien d'années avant de demander? Ça dépend des préfectures. Ça dépend des préfectures Voilà, aussi, oui, ça dépend. Voilà. Est-ce que je me rappelle même? Santi. Mais moi, comme ça, là, regardez, comme vous aimez Doyi, là, moi, comme ça, je suis aux États-Unis. Quand je vais non, faire on n'est pas en train de Doyi. demande... Non. Santi. On n'est pas en train de Doyi, pas arrêter ça. Non, on parle sérieusement, là, c'est vrai. Ah, vous aimez Doyi. Non, Doyi pas. Non, ici, en fait, en Europe, ici, en France, ici, chaque commune a ses lois. Hein. Oui, voilà, bon, après, ça dépend des préfectures. Mais sinon, voilà, toi, normalement, est-ce qu'ils t'ont demandé, toi, ton casier judiciaire de la France? Oui, numéro 3, là. Ils t'ont demandé ça? Oui, ils m'ont même donné le nom du site que d'aller sur le site, moi-même sur Internet, pour faire la demande. Ouais, mais il faut savoir qu'ils n'ont même pas consulté le 3. Eux-mêmes sont allés vérifier ton numéro 2. Ah, tu as vu? Donc, moi, je ne savais pas qu'ils ont vérifié mon numéro 2. C'est qui a su vérifié le numéro 2, absolument. Ah. C'est qui a su, je sais qu'ils ont dit d'aller faire moi-même la demande. Et j'ai fait moi-même la demande du numéro 3 qui est arrivé, mais ça ne dure même pas, ça fait même pas une semaine. Et puis ça arrive. Oui, ça, oui. Au bout d'une semaine, tu l'as. Mais ils sont allés vérifier ton numéro 2, sois-en sûr. Et le numéro 2, ça vient du pays d'origine ou du pays de là où tu vis? Non, le numéro 2, c'est ici en France. Eux-mêmes vont le consulter. En tout cas, ça dépend après des communes. Parce que moi, où je suis ici, là. Oui, ça dépend des communes. C'est parce que le numéro 2, ça, c'est eux-mêmes qui le vérifient. Toi-même, tu n'es même pas au courant des questions. Ils te disent même pas. C'est quand il y a un problème qu'on t'appelle. Comme la dernière fois, là. Dans telle commune, dans les années là où nous on demandait encore, quand tu t'en vas, sur place, on te donne ton récépissé. Il y a d'autres fois, attends 3 mois, tu fais la demande, tu déposes ton dossier, tu attends 3 mois. Au fait, chaque commune a son titre. Voilà, chaque commune Jean-Marc, là, tu es d'accord que tu nous as Doyi. Tu ne peux pas faire 10 ans dans un pays et puis vont te demander casier judiciaire. Si il était menti, si tu as les connaissances en Italie, qu'ils soient nigériens, sénégalais, moi, je ne connais personne en France, c'est toi seul, je connais en Europe. Non, mais pourquoi Jean-Luc aussi va venir nous mentir? Non, c'est parce que ça est Doyi. Maman jouait, non, mais Santi, on n'est pas dans le même pays. Lui, il est en Italie. C'est pas moi, je suis en Italie, c'est pas en France. C'est ça, je dis là. Je dis, moi, je ne connais personne en Italie. C'est lui que je connais. Maintenant, j'ai demandé à Cerveau. Attends, Cerveau. Est-ce que la loi de la France et l'Italie, là, c'est pareil? C'est à peu près, c'est pas pareil, mais c'est à peu près. En fait, les principes sont les mêmes, mais il y a quelques divergences, en fait. Parce qu'en Italie, c'est en fait que deux ministres qui divergent. Mais il faut savoir que même en France, ici, d'une préfecture à une autre, tu vois que c'est pas tout à fait les voilà, parce que lui, il vit en Italie. Voilà. En Italie, si on vote le premier ministre, il n'est pas nommé, il est voté. C'est différent de la France, sur les États-Unis. Ouais. Le premier ministre, il est voté, il n'est pas nommé, il est voté. Alors qu'ici, là, il est nommé. Ah bon. Donc, savez-vous. Maintenant, toi, Sentinelle, il y a un truc qui est très petit. Il faut taper, tu tapes sur Google, combien de temps il faut faire en Italie pour demander la nationalité. Ils vont tout te dire, ils vont mettre les conditions. Ça ne ment pas. Ça, tu t'as déjà demandé la nationalité. Nationalité, là, tu n'as pas besoin de faire 10 ans. Est-ce que tu as besoin de faire 10 ans de nationalité? Non, tu n'as pas besoin de faire 10 ans. Tu fais 10 ans de résidence. C'est quand il y a la carte résident. Non, pas forcément. Non, pas forcément carte résident. Pas forcément. Faut avoir fait au moins. Moi, je décide de venir en Europe. Moi, je peux demander ma nationalité ou bien? C'est vous. Il faut avoir au moins 5 ans sur le territoire français. Voilà. Il faut avoir quoi? Parce que vous savez pourquoi il doit faire 5 ans en France, parce que le passeport français, ça dure 5 ans. Ici, le passeport, le bordeaux italien dure 10 ans. Vous me comprenez? Moi, il doit parler italien encore. Ouais, non, c'est pas pareil. Moi, je dis ici que l'Italie est facile que la France, là.
Toi, tu vas venir maintenant. Ouais, c'est ce qu'on vous a dit. Même si c'est on m'a dit que la France est facile. C'est au cas par cas. On m'a dit aussi que la France est facile que l'Italie. Amérique est facile que l'Italie, on m'a dit. Non, moi, ce que je sais, on dit en Italie, pour avoir les baisses, c'est facile, mais le travail, c'est pas facile. C'est ce que moi, on m'a toujours dit. On dit le travail là-bas n'est pas facile, mais le baisse là, on peut te donner facile. Il était sur quel panel le plus, ils ont dit non, pour avoir travail là-bas, là, dès que tu arrives, 6 mois après, on te fait faire une formation, eux-mêmes, ils te logent, tout ça là. C'est un panel, ils ont dit, oui, en Italie. Les gens vous font les rêves de... Non, tu sais, senti, en Italie là, c'est plus dans les champs, hein. C'est-à-dire, il y a des champs de tomates, des champs de je sais pas comment je vais appeler. Donc, au fait, eux, pour avoir ça, c'est facile. Alors qu'ici, il n'y a pas de champs. Il y a champs, mais c'est vraiment dans... Il faut aller loin, loin. Alors qu'ici, tu as la possibilité. En tout cas, si tu as fait un truc, tu peux travailler sans, pas dans les champs, quoi. Tu vois un peu. En parlant terre à terre, moi, conseiller mon travail que tu connais là, si je décide de venir en Europe là, est-ce que je peux travailler facilement? Toi, tu travailles facile ou ça? Non, les diplômes de Côte d'Ivoire là sont pas reconnus. La misère. Ah. Ici là, si tu viens pour faire formation, même si tu as eu diplôme de là-bas, jusqu'à tu viens ici, il faut faire formation bien un peu. Mais Jean-Luc, qui t'a dit qu'il a duré de validité de passeport français de 5 ans? C'est 10 ans, hein? C'est 5 ans pour les mineurs, mais 10 ans pour les adultes. Qui a dit ça? Qui a dit 5 ans? C'est Jean-Luc, hein? Moi, j'avais dit 5 ans. Non, lui, pas d'Italie, hein? Ou bien? Non, Italie, c'est 10 ans. Il a dit la France. Ah, d'accord. Italie, c'est 10 ans. Italie, le Bordeaux dure 10 ans. Voilà. Le passeport italien, ça dure 10 ans. Maintenant, pour la France, moi, j'ai appris qu'il était 5 ans. Bon, lui, me dit que pour mais ça fait 5 ans. Maintenant, oui, ça fait pas longtemps, ils ont changé leur truc là. C'était 5 ans avant, maintenant, ils sont passés à 10 ans. Ouais, ouais. Voilà, ils ont changé. Ça fait pas longtemps, ils ont changé. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est que Jean lui dit là, moi je suis d'accord avec lui. Chaque pays, chaque truc a ça. Chaque pays a ses trucs, hein. Chaque pays a ses trucs. Ouais. Maintenant, c'est ça qui est venu travailler ici en Italie facilement parce qu'elle a les 1000 diplômes, là, ils vont la loger, donner à manger, tout ça, là, qu'à venir. On paye bien aussi, on paye 10 000 euros. En Italie, même les gens d'Italie là quittent là-bas pour venir en France ici. Il y a beaucoup qui sont venus en France. Faut le laisser. Tellement ils disent que là-bas, c'est pas facile. Ça, c'est vendre les rêves seulement. Vendez-vous les rêves. Vendez-vous les rêves. Je ne dirais pas que tu es en Italie, hein. Ta manière de parler en direct, tu es à jamais. Ça, c'est à jamais. Moi, c'est à jamais là. À jamais petit. Charlie, il a dit Charlie. Jean-Luc, il faut chocolat pour lui donner un peu, on va comprendre. Il faut chocolat un peu. Et tu passes 7 siècles là, comme les gens de Moi, j'ai ma copine là-bas, elle est à Boulogne. Elle est à Boulogne, ça fait 7 ans qu'elle est là-bas, mais elle arrive maintenant, ça a 4 de 10 ans. Elle est limitée. Oh, franchement. Elle habite à Boulogne. C'est ça. Maintenant, tu n'as pas envie de venir en Italie. Tu parles du cerveau. Attendez, il y a posé une question. Ne venez pas, mais moi, je n'ai pas besoin de vous ici. Cerveau. Comment je voulais savoir. Dans un pays de racistes comme ça. Je dis. Partout est raciste. En tout cas, l'Italie, c'est grave. L'Italie. L'Italie, c'est grave. Pas connu le racisme. Il n'y a pas posé une question à Cerveau. Cerveau, je dis. On va revenir sur le cas d'Apouchou. Apouchou, comme ça, on suppose qu'il a le titre de séjour ici. Et avec le problème qu'il a actuellement en Côte d'Ivoire, s'il rentre ici, là, avec son titre de séjour, là, son cas, là, sera comment? Ça, qui sont encore procurés. Ouais, procuré, ça n'a rien à voir. C'est pas périmé, il faut rentrer. Non, je ne parle pas du papier même. Je veux dire que s'il vient pour chercher du boulot, pour essayer de faire quelque chose ici, là. Mais ils ne vont pas lui demander son casier judiciaire de la Côte d'Ivoire. C'est à partir du moment où il a un titre de séjour en France. Et voilà, il va demander son casier judiciaire de la France, pas de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire. Mais attendez, j'ai pas compris. Excuse-moi. Tu dis quoi? Excuse-moi. Les enfants. Le casier judiciaire, il a un titre de séjour français. Le casier judiciaire qu'on va lui demander, c'est le casier judiciaire de la France, pas de la Côte d'Ivoire. Ah, donc tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire va rester en Côte d'Ivoire? Oui, ça reste en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Arrivé ici, là, ça va pas lui poser problème. Non, non, non. Il a la nationalité ivoirienne, donc ils sont même pas censés savoir ce qui se passe dans son pays. Oh, c'est votre, il faut bien te renseigner. C'est comme ça. Il est ivoirien. Il est ivoirien. Exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Il est ivoirien. Il n'est pas français.
Cerveau. Non, et si tu mets il n'est pas français. Non, attends. Mon frère, je suis en train de dire. C'est-à-dire, il veut faire la sécurité en France ici. On va dire ça. Oui, ils ne vont pas lui demander son casier judiciaire de la Côte d'Ivoire. Ils vont pas lui demander ça. Ils vont pas lui demander ça. De la France, il a un titre de séjour français. Tu as trouvé des gens qui se passent dans son pays. Ça, ça le regarde. Mais tu as vu, ils sont te poser question à l'autre. À chaque fois que tu montes, tu mélanges tout. Oh. Oui, excuse-moi, Cerveau, tu disais quoi? Je dis, il a un titre de séjour français, d'accord? Oui. Il doit travailler en France. Ils vont lui demander son casier judiciaire français. Il est ivoirien. Donc, ce qui se passe dans son pays, ça ne regarde pas les Français. C'est tout. Une question, Cerveau. Donc, attends, non, attendez, j'ai une deuxième question. Excusez-moi, pardonnez. Et donc, pour Putain aussi, ça sera pareil. Putain 007. Il a une carte de résidence, ça concerne, c'est pareil, il est ivoirien. Donc, ça ne les regarde pas, en fait, les Français. Ce que tu fais de ton pays, c'est pas leur problème. Il y a une question. Et les gens en bas, là, qui ne peuvent pas monter et qui arrêtent de crier, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Si tu vis en France, on te demande ton casier français en France. C'est pas difficile à comprendre, ça. Ouais, mais si tu as fait la prison dans ton pays d'origine. Cerveau, une question. Alors, il y a ma vieille mère à moi là-bas, sa soeur, sa petite soeur, a fait par là ici. Elle a fait un tour de 6 mois parce que le couteau est sorti dedans. Les trucs sont sortis dedans. Elle a fait un tour de 6 mois la prison à la chose, Maca de. Encore, prison de Mans. Elle a fait 6 mois là-bas. Mais quand elle allait en France, il y a longtemps, elle avait 18 ans. En ce temps où elle faisait ça. Elle en France il y a longtemps, mais elle travaille là-bas. Bon, est-ce qu'ils vont lui demander casier, puisqu'elle a fait 6 mois, en tout cas, elle a fait 6 mois ici, en prison, à Mans. Mais elle a en France, elle travaille. Est-ce qu'ils vont lui demander? Attends, ça, tu vas finir d'abord. Voilà, je veux dire qu'elle a fait 6 mois de prison ici, mais elle allait en France. Aujourd'hui, elle peut avoir peut-être un tour de 30 ans comme ça, hein. Mais elle travaille là-bas il y a longtemps, au fait, dit qu'elle a fait des enfants, elle est mariée là-bas. Mais est-ce que, je veux dire que, est-ce que c'est ce qu'il dit, c'est juste parce que je me dis que quelqu'un qui a déjà fait prison ici, ça n'a pas. Mais si ta cousine appelle là, il demande-lui. Ok. Non, attends. Donc, si je comprends bien, tu fais la prison dans ton pays, tu arrives ici, tu n'es pas pénalisé. Ok. Bon. Moi, j'ai une question à Cerveau. Vas-y, procureur. Oui, pose ta question, après c'est au procureur. Cerveau, écoute-moi, Cerveau. Je te pose une question. On suspend que, comment ça s'appelle, il est sorti. Après tu sors, il vient en France et il fait la demande de nationalité. Ils vont lui demander ton casier judiciaire, oui ou non. Qu'il soit, il est condamné ou pas condamné? Il est condamné, ils l'ont déjà jugé, il est condamné. Non, il n'a pas encore jugé. Non, il n'a pas encore jugé. Il est en détention provisoire, il n'a pas été encore jugé. Il est en détention provisoire, il aux États-Unis, là, on dirait que tu as jamais. Faut choper un peu. Je suis au Maroc. T'es vraiment dans les Arabes là-bas, ça te ressemble. Ok, c'est bon, Jean-Luc, tu as fini ta question? Elle m'a aménagé même, c'est fini. Bonsoir, Douce. Bonsoir. Ok, non, attendez, il y a procureur qui. Bonsoir, mon monsieur. Allez, procureur, vas-y, pose ta question. Ok, bonsoir tout le monde. Je suis d'accord avec ce que le frère dit, parce que quoi, le fait que Apoutou n'a pas fait la prison, peut-être en France, ça n'a rien à voir avec les lois de la France et puis les lois de la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Tu vois? Je prends un exemple. Est-ce que pour quelqu'un qui a fait la prison ici en France, est-ce qu'on peut envoyer son cahier de justice en Côte d'Ivoire? Ça ne peut pas se faire. Ça reste sur le territoire français. Parce que c'est en France qu'il a fait la prison. Donc ça n'a rien à voir que s'il fait la prison en Côte d'Ivoire, est-ce que s'il fait une demande d'asile, ça va marcher, ça va toujours marcher pour lui. Le fait que, mais ça n'a rien aussi à voir avec sa nationalité française qu'il va demander. C'est s'il a des amendes sur lui ou il a fait des délits graves, ou c'est ça qui va le pénaliser un peu ici en France. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Même s'il a été jugé, mais le fait que même si sa carte de séjour est aspirée, c'est là qu'il vient un peu le problème. Parce que ça va lui prendre un peu de temps pour renouveler tout ça. Tu comprends? Mais en dehors de ça, ça n'a rien à voir que
que le gars a fait la prison, ou bien ici fait demande de travail, ça va marcher. C'est le départ. Quand tu fais la demande que tu veux venir, tu vas peut-être à l'ambassade ou tu vas faire une demande comme ça. C'est là on demande ton cahier de judiciaire pour savoir si tu as fait des délits graves dans ton pays. Est-ce que tu comprends? Il y a aussi ça. Si tu as la chance, ça peut marcher. Si tu as la chance aussi, on peut aussi refuser ta demande au fait. Mais s'il n'a pas de délit, si lui-même il n'a pas été, même s'il était jugé, il a le droit même de rentrer en France. Ça n'a rien à voir avec les lois de la France n'ont rien à voir avec les lois de la Côte d'Ivoire. Quand est-ce que la Côte d'Ivoire va faire ça? Qu'est-ce que la France va aussi faire dans l'affaire d'Apoutou? Le fait qu'il est ivoirien, non, ça serait sur le territoire ivoirien. Au moins, s'il avait la nationalité française, au moins, peut-être là, quelque part, peut-être on pourrait l'aider, mais là, c'est un peu compliqué. Le fait qu'il n'a pas la nationalité, au fait. Tu comprends? Mais moi, je pense pas que s'il y a un problème, même s'il fait sa demande en France, même s'il veut travailler, il a le droit de travailler. Le fait qu'il n'a pas fait la prison sur le territoire français, il n'a pas eu de délit grave sur lui, non, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il a fait ce genre de truc, pas en Europe qu'il a fait. Au moins, s'il répète encore la même chose ici, là, au moins, ça va lui créer des problèmes, tu vois. Mais c'est pas écrit quelque part. Ça va peut-être écrit dans son cahier de charges, gens qui oui, il a fait la prison, mais ça ne montre pas ici qu'il a fait la prison, quoi. Tu vois, ça n'a rien à voir dedans. Tu vois, il a commis un acte là-bas, dont la Côte d'Ivoire a le droit de le juger. Ça n'a rien à voir avec ça. S'il a le droit de rentrer, il va rentrer. C'est tout. Ok. C'est comme ça. Soleil. Moi, ce que je veux préciser, c'est que, vous savez, le droit est clair, le droit est juste. C'est soit on connaît, soit on ne connaît pas. Bon, on ne dit pas c'est vrai, c'est faux si on ne connaît pas. Avant de dire c'est vrai, il faut s'assurer de connaître toutes les procédures prévues à cet effet. Ah, c'est visé, hein. Voilà. Moi, si j'en parle, c'est parce que je connais, je suis dans le domaine, j'ai fait des études de droit. Voilà. Si je ne connais pas, je vous dis je ne connais pas. Parce qu'il y a plusieurs droits, hein, droit pénitentiaire, droit privé, droit familial, ainsi de suite. Droit des affaires. Alors, si je ne connais pas, je dis je ne connais pas. Mais quand tu connais, tu dis tu connais. Celui qui va te contester, il faut qu'il soit sûr d'avoir la bonne réponse. Alors, cerveau, voilà. Je peux poser une question par rapport à ça, vu que tu y connais. J'ai travaillé sur un site nucléaire à Seclé. Je ne sais pas si tu connais. Il y a un grand site nucléaire à Seclé dans le 118. Alors, une fois, il y a une dame qui a été refusée du site parce qu'en fait, son fils a commis un délit très très grave et donc du coup, elle pouvait pas avoir accès à ce site-là. Est-ce que tu peux m'expliquer le pourquoi? Parce qu'en fait, son fils, j'ai pas compris. On a bataillé pour que cette dame-là, ce jour-là, pour qu'elle puisse travailler. Impossible. Elle n'a pas eu droit à l'accès à ce site-là. Et donc, du coup, par rapport à son fils qui a commis un délit. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, les condamnations sont personnelles. C'est son fils qui a été condamné, pas elle. Donc, il n'y a pas de raison de lui refuser l'accès à quoi que ce soit. Si elle a des droits dans un certain type de prestations, bah, il n'y a pas de raison de la pénaliser du fait que son fils a été condamné pour un délit qu'il a commis pendant qu'il était majeur. Ça n'a aucun sens. Ben, moi, en fait, ce site-là, c'est un site, je sais pas si tu connais un peu, dans le 118. Moi, j'ajoute quelque chose aussi. Peut-être soit elle a créé un truc elle-même, elle sait pas ce qu'elle a fait. Souvent aussi, il y a ça, tu vois. Mais bon, bien écoutez, monsieur procureur, monsieur, ouais. Je suis en train de parler de quelque chose, des faits réels, d'accord? Nous, le compte rendu qu'on a reçu par rapport à ça, c'était la dame ne devait pas avoir accès. Parce qu'en fait, le délit qu'il a commis son fils, on ne nous a pas expliqué, tu vois. Donc, la dame n'a pas voulu en parler. Elle n'a pas eu accès à ce site-là parce que le site était sensible. Donc, du coup, peut-être que c'est lié à l'Al-Qaïda, j'en sais rien. Je vous dis, je pose une question à Cerveau parce qu'il s'y connaît un peu. Donc, du coup, c'est pourquoi j'ai posé la question. C'était quoi le lien par rapport à ça? Et vu que moi, j'ai pas eu d'explication, plus d'explications que ça, et donc, vu que je vois qu'il s'y connaît un peu, c'est par rapport à ça que je pose la question. Déjà, il faut chercher à savoir si les prestations qu'elle avait demandées sont de droit ou si c'est au bon vouloir de la personne qui accorde. Les prestations de droit, faut que ce soit prévu, faut que ce soit des dispositions prévues par la loi. Si c'est au bon vouloir, ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation de l'accepter sur le site. Ça veut dire que du fait que dans sa famille, il y ait des gens qui aient commis des délits, ben, la personne peut décider voilà, de son plein gré de refuser l'accès aux prestations à cette personne-là, tout simplement. Ça, c'est à son bon vouloir. Mais quand c'est de droit, il faut absolument qu'il y ait une loi qui condamne cette personne-là du fait que, bon, voilà, compte tenu
de certaines circonstances, donc elle n'a pas le droit de recevoir ces prestations-là. Donc il faut chercher à savoir si l'accès à ce site-là, est-ce que c'était de droit ou si c'est au bon vouloir de la personne, par exemple. Quand tu dis de droit, c'est dit que la dame, en fait, elle devait travailler ce jour-là. Une disposition légale prévue à cet effet, le cas échéant. C'était prévu qu'elle travaille sur ces sites-là. Non, donc, non, mais... les sites des Saint-Clés, ces sites-là, avant de rentrer, il faut savoir que à l'entrée, c'est tout un bataillon d'armée qui est je sais pas, des gendarmes, je sais pas si c'est de la gendarmerie qui est devant, tu vois, des gens baraqués vraiment très très équipés qui sont devant. Et donc quand tu ramènes ta pièce d'identité, il y a un checkage. Il y a un checkage à l'entrée et tu passes énormément de temps. Est-ce qu'on va pas aller en PV pour ça? Allons-y en PV. Parce que là, on sort du sujet. Allons en PV. C'est qui ça? Qui parle comme cela? Mais en PV par rapport à quoi? Attends, qui a parlé là? C'est moi, c'est la sentinelle. C'est que ça qui va parler. Santi. Non, mais il y a pas, là on parle pas de, je sais pas quoi. Elle veut pas apprendre. Et il y a un deuxième sujet, j'ai travaillé aussi au ministère au ministère de l'armée, à Soferino. Et j'ai fait un contrat là-bas. Et j'ai une collègue à moi, à chaque fois, vu que c'était l'armée aussi, à chaque fois qu'elle devait rentrer sur ce site-là, on était obligé de venir la chercher. Parce qu'en fait, elle a eu un passé un peu houleux, à mon avis. Donc, on est obligé de venir la chercher. Donc, il y a des sites, en fait, comme ça, qui sont très sensibles, où des personnes, quand tu es lié, comme la dame qui n'a pas pu avoir accès à ce site-là, en fait, c'est pas sa personne elle-même qui a fait un délit, mais c'est un membre de sa famille, un membre proche de sa famille. Donc, je t'explique une chose. Il y a un principe quand tu travailles sur les sites sensibles. Oui. Il y a ce qu'on appelle l'habilitation. Et pour avoir l'habilitation, on fait ce qu'on appelle une enquête préfectorale. Oui. C'est-à-dire qu'on te convoque. C'est les forces de l'ordre qui vont te convoquer pour mener une enquête sur toi avant de te donner l'habilitation pour pouvoir accéder à certains sites sensibles. Et là, dans ce cas-là, que ce soit toi ou un membre de ta famille, ils peuvent décider de ne pas te donner l'habilitation. Allez, des enquêtes sur toi, je sais pas, parce que quand tu es intérimaire, la dame en fait, elle était intérimaire ce jour-là. Nous, on avait besoin d'intérimaire, donc on a checké, en fait, on s'est dirigé vers une boîte d'intérim, et quand j'ai été chercher cette dame-là, le checkage a pris beaucoup de temps. Et finalement, on nous a fait comprendre qu'elle n'avait pas droit d'entrer. Elle n'a pas eu l'habilitation parce qu'ils ont eu le temps de vérifier. Exactement. Voilà, ils ont fait une enquête préfectorale, ils ont eu le temps de vérifier. Voilà. Ils ont vu que, bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais au sein de sa famille, et voilà, il y a des individus qui ont des problèmes, voilà. Mais c'est, voilà, ça, c'est, voilà, c'est des sites sur lesquels vous travaillez sous habilitation. Oui, des sites sensibles. Voilà. Mais on fait toujours une enquête préfectorale sur vous. Et que ce soit vous qui ayez commis le délit, ou même de votre famille, mais ça pèse sur vous aussi. Ok, merci. C'était la question que je voulais poser. Ouais. Oh, merci, Mado, merci. Ok, il y a Benny qui est monté. Soleil, pardon. Ouais. Soleil. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir, bonsoir. Je voudrais revenir sur les casiers judiciaires. Parce que je vois que... Allez fort, on n'entend pas. Je dis ceci, je voudrais revenir sur le domaine des casiers judiciaires. Les casiers judiciaires en France, on a le 1, le 2, le 3, et on a aussi ce qu'on appelle le TAJ, qui sont, en fait, sur le TAJ, ça figure toutes les mentions, en fait. Chaque fois que vous avez eu affaire à la police, que ce soit les discussions de voisinage, c'est mentionné sur le TAJ. Maintenant, le 3, ce sont les condamnations de plus de 2 ans qui sont mentionnées sur le 3. Le 2 et le 1, c'est bon, les délits et les contraventions. Maintenant, les préfectures, présentement pour la nationalité, déjà comme on parlait de nationalité, la préfecture ne demande même plus le casier judiciaire parce qu'ils ont accès directement au 2 qui a toutes les mentions. Donc la préfecture ne demande plus de venir avec le 3 parce que déjà même pour faire la nationalité, maintenant ça se fait sur le site de la NEF. Vous allez voir que on demande plus de déposer
une copie du casier judiciaire. C'est ce que je voulais apporter aussi. Maintenant, le cas de Aputu, si Aputu n'était pas résident, ça veut dire que s'il est condamné en Côte d'Ivoire, comme il n'est pas encore condamné, s'il est condamné en Côte d'Ivoire, ici, ça a un impact en France. Parce que Aputu, je pense pas qu'il a une résidence. Parce que dès lors que tu as la résidence, la France, lorsqu'elle te demande le casier judiciaire, c'est le casier judiciaire français. Parce que tu es résident. Quand vous avez les cartes de séjour temporaires, vous êtes comme quelqu'un qui peut avoir une carte aujourd'hui, demain, il sort de la France. Ça veut dire que lorsqu'on vous demande le casier judiciaire, on vous demande le casier judiciaire de votre pays d'origine. Moi, j'ai des amis mais le cerveau n'a pas dit ça. Il est résident en France. Il a les papiers français qu'il est résident en France. Non, non, pas du tout. Il y a des gens qui ont les papiers qui ne sont pas résidents. Résident, ça veut dire que tu as une carte de 10 ans. Voilà, ça, oui, j'ai compris. Mais attends, vous n'avez pas vu les mêmes lois ou bien c'est pas le même article là? Parce que c'est que le cerveau nous a dit. Soleil parle là, lui, il est qui? Il travaille là-bas ou bien c'est un avocat? Attendez, Sentinelle là, non? Elle habite à Djamé dans toute commune. Tu vois ça? Attends, le monsieur est en train d'expliquer quelque chose. Excusez-moi, même on parle de résidence. En fait, je voulais savoir, parce que je pense que vous avez bien écouté Cerveau avant de monter. Là, voilà, c'est qu'il a dit là. Vous êtes en train de contredire. Alors, vous, c'est dans quel. Non, je contredis pas. Je contredis sur le fait du casier judiciaire. Comme il a dit, la France ne peut pas te demander un casier judiciaire de ton pays d'origine. Voilà, c'est ce qu'il dit là. Je voulais prendre. J'ai pas fini, vous m'avez un peu coupé. Je voulais prendre un exemple. J'ai des amis qui ont fait dans le domaine de la sécurité. Vous voyez, la sécurité debout, là, les ADS et tout ça. Lorsque tu veux faire cette formation-là, on te demande le casier judiciaire de ton pays d'origine. Et ça, c'est ici en France, c'est pas ailleurs. Vous pouvez vous renseigner, on va vous dire. Non, pour bien regarder, excuse-moi, monsieur, excusez, pour bien regarder le sujet là, Cerveau lui s'est présenté, il a dit que c'est un jury. Donc lui aussi qui dit s'il est un jury, là on sait qu'au moins c'est les deux débats. Non, j'ai pas dit que ce qu'il dit est faux. J'ai même pris des choses qu'il a dit que je connaissais pas. Il est vraiment du métier parce qu'il a dit les choses qu'il faut être du métier pour le savoir. Cerveau, il parlait par rapport à la nationalité française. La demande de nationalité. Tout ce que je vais ajouter, c'est que même dans la nationalité française, il y a des personnes que je connais qui, on leur a demandé le casier judiciaire de leur pays d'origine ici en France. Notamment dans le 95. Moi, je suis dans le 95, je suis à Herblay, dans la ville d'Herblay. Voilà. Donc, ici, on leur a demandé le casier judiciaire. Tout dépend lorsque la préfecture a des doutes, ils peuvent te convoquer ou ils t'envoient un mail pour te dire, monsieur, ramenez-nous le casier judiciaire de votre pays d'origine. Et le plus souvent, c'est des personnes qui demandent la nationalité ils n'ont pas de résidence. Non, ils n'ont pas la carte de 10 ans. Et quand tu n'as pas la carte de 10 ans, ils vont regarder, tu es entré en France en quelle année? Ils regardent si tu as moins de 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fait, moins de 5 ans. Ils vont te dire, OK, là, monsieur, parce que eux, à leur niveau, ils consultent le 3. Ils ont accès à tous les casiers, mais sauf le 1 et le 2, je vous l'ai dit. C'est le 3 que c'est la personne qui peut demander à ce qu'on lui donne le 3. Non, ils n'ont pas accès au 1, ils ont accès qu'au 2. Voilà, la préfecture a accès au 2. Donc, elle regarde déjà ça. Maintenant, si elle regarde le 2, elle constate qu'il n'y a pas de mention. Et ils vont regarder l'année de résidence en France. Si vous êtes à moins de 5 ans, ils peuvent vous demander le casier judiciaire de votre pays d'origine. Ça arrive. Maintenant, j'ai dit quand vous venez d'arriver, ils peuvent vous demander le casier judiciaire de votre pays d'origine parce que vous venez d'arriver. Mais quand vous avez duré longtemps sur le territoire, disons, allez, on va dire 10 ans, ils vont pas vous demander le casier. Oui, ça on est d'accord. Mais oui, ça, non, on sommes d'accord. Attends, le frère. Non, je voulais juste ajouter parce que vous avez dit que c'est impossible qu'on demande du casier d'origine. Notamment pour celui qui est en Italie qui a dit qu'on lui a demandé le casier de son pays d'origine. Ça se fait. Même ici en France. Oui. Ça se fait. On va demander Oui, et ça se fait. Et aussi, je voulais aussi apporter un truc, même dans la sécurité. Et lorsque vous voulez faire une formation. Voilà, le cas d'Aputu comme même si, voilà, on vous demande toujours le casier judiciaire de votre pays d'origine. Ça, c'est incontournable. Il y a des personnes maintenant qui ont le statut de réfugiés. Ceux qui ont le statut de réfugiés, notamment, on leur demande pas ça parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas en avoir, ils ne peuvent pas produire. Donc, on va juste leur demander le casier judiciaire de la France, même s'ils ont fait 6 mois, tant qu'ils ont le statut, on leur demande plus ça. Mais les autres personnes,
ils vont toujours vous demander le casier judiciaire d'origine. Donc, ça veut dire que c'est incontournable. Ça, il faut jamais négliger. Mais on dit la même chose, en fait. Oui. Ouais, mais le soleil, j'ai dit, le cas d'Apouchou comme ça, hein? Oui. Voilà, Oui. s'il rentre ici, parce que le cerveau dit que lui, il n'aura pas de problème, mais j'ai cru entendre que vous avez dit que non, si ils vont lui demander Si, Apouchou a des problèmes. S'il est condamné, il a des problèmes ici. Parce qu'ils vont lui demander l'occasion, sauf s'il ne va pas travailler dans les domaines. Alors que le cerveau, est-ce que c'est ce que vous avez dit? Parce qu'il y a des domaines où, lorsque tu veux exercer, ils vont forcément te demander.